Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tourner une entreprise à temps plein plus YouTube, ça marche pas bien ensemble en général. Donc vous excuserez mon manque de sommeil. Bref, aujourd'hui on se penche sur la ligne Void Pro, plus spécifiquement la version stéréo. J'ai demandé la version sans fil, mais bon, apparemment juste la version stéréo était disponible. Bon, c'est correct Corsair, je vous pardonne pour cette fois-ci. Non, sérieusement, c'est pas trop grave. J'étais un super gros fan de la version wireless originale. Puis là, la version stéréo en version pro. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui rend cette version pro ensemble. Honnêtement, pour la version actuelle, ça améliore les défauts du Void conventionnel, du Void original, avec un petit premium de prix. Donc, d'après moi, ça vaut la peine. On va découvrir ça ensemble. Donc, comme je vous disais, plusieurs versions sont disponibles. Ici, la version la plus d'entrée-gamme stéréo, donc qui se termine avec un jack 3.5 mm qui est aussi accompagné d'un DAC plutôt 3.5 mm à USB pour profiter du 7.1 via le logiciel Corsair. D'autres versions USB sont disponibles, des versions sans fil et la version limitée, donc une version en noir et jaune, la version un peu édition Corsair si vous souhaitez l'appeler comme ça. Tous les prix, les liens, ça va être en description. Les prix changent beaucoup. Surtout la dernière version du Corsair Void, quand il est sorti, il était à un gros prix puis on réduit avec le temps. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à voir le prix en description. Pour le casque ici, on a la version stéréo en rouge. Plusieurs versions sont disponibles comme je vous disais. Sur le dessus, on va voir le logo Corsair. Le bandeau est ajustable et est en plastique. J'aime le fait cette fois-ci que les clics sont vraiment plus présents. Vous les entendez probablement dans mon micro. Sinon, au niveau des fonctionnalités, on va avoir un bouton pour la sourdise du micro juste sur la gauche, sur l'écouteur gauche plutôt. Le câble fait environ 1.5 m. Il n'est pas gainé en caoutchouc simple et se termine avec un jack 3.5 mm à 4 connexions. Évidemment, comme je vous disais, un DAC USB est disponible. Vous allez vraiment vouloir utiliser ce DAC-là pour être capable d'utiliser le micro sur PC parce que oui, vous n'avez pas besoin de ce DAC-là sur mobile, vous le branchez directement et ça fonctionne sur console, etc., multiplateforme. Mais pour le 7.1, toutes les autres fonctionnalités contrôlables dans le logiciel Corsair, vous voulez utiliser définitivement cet adaptateur-là USB. Dans mon expérience, ça fonctionne bien, c'est bien détecté. Dans Windows, les drivers s'installent automatiquement et c'est juste une question d'aller sur le site de Corsair pour les télécharger. Par la suite, au niveau du casque, on a des pads en tissu. Ils sont vraiment plus doux que l'ancienne version, donc un avantage à ce niveau-là, et ils sont vraiment plus généreux. Ça se pose vraiment doucement sur la tête et le casque étant assez léger, les pads sont vraiment parfaits pour des longues heures de jeu. J'ai passé facilement 3-4 heures hier à les utiliser sans problème. Qui dit auxiliaire dit pas de RGB, contrairement à la version sans fil et la version USB, on va pas avoir d'éclairage, simplement le logo Corsair imprimé sur des surfaces noires brillantes. Personnellement, ça ne me dérange pas, vous voyez même pas les lumières sur le casque en temps normal, donc à part pour des photos et les gens autour de vous, ça change pas grand chose. Sinon, gros avantage qui a changé, le micro. Avant, le micro, on ne pouvait pas le bouger, il était inflexible. Cette version-ci est flexible. Il reste assez bien en place et en plus, une petite mousse est intégrée pour réduire les pops dans la voix. Une très bonne chose. Alors voici la qualité du micro. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. En général, c'est vraiment mieux que l'ancienne version. On perd un peu moins la compression qu'on avait, du moins ici je compare par rapport à la version sans fil qui fait un transfert numérique pour passer via le 2.4 GHz. Ici, c'est directement le fil auxiliaire qui va dans ma caméra via un adaptateur. En tant que tel, ça fonctionne bien. Il y a un peu de grésillement, mais c'est un casque de gaming, il faut s'y attendre quand même. Évidemment, que les performances de son, la qualité de son va avoir une grosse influence, va être sous l'influence plutôt du DAC qui est présent sur votre carte mère ou votre interface audio en général. Sur l'interface audio que Corsair fournit, le son est assez bon, donc il faut quand même prendre ce test-là avec un petit grain de sel parce que c'est enregistré sur ma caméra. De retour sur le micro cravate, comme je disais, la qualité du son est vraiment assez bonne par rapport à l'ancienne version. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, la compression audio de tous les côtés, etc. Pour le confort, ça rentre extrêmement bien sur ma tête. Le casque est léger, mais ça reste juste assez bien sur la tête pour tenir en place. Je peux quand même bouger la tête, puis ça ne tombe pas tout simplement, contrairement à d'autres versions d'autres casques plutôt de chez d'autres compagnies. D'autres compagnies comme Cooler Master sur la Master Plus Pro, ça a vraiment fort la tête, c'est désagréable. Ici, on a un juste balance, ça sert juste assez pour tenir en place
mais tout en restant assez léger. En plus, vu que les pads sont en tissu et non en caoutchouc ou en cuir synthétique, parfois c'est des mélanges des deux, c'est un peu étrange, le tissu garde vraiment peu la chaleur, donc plusieurs heures de gaming sans problème, vous n'allez pas avoir vraiment chaud tant que vous êtes dans un environnement assez bien climatisé. Sinon, l'ergonomie est assez bonne, le micro se descend très bien, se bouge très bien, donc si ça vous énerve vraiment de l'avoir juste devant votre bouche, vous pouvez le mettre un peu de côté et le plier juste un peu pour bien vous entendre. Et le petit bouton de sourdine, on sent vraiment quand il est activé, c'est une très bonne chose, donc rapidement, mutez votre micro, c'est fait comme ça marche très bien. Corsair, le casque est un peu cher, cette version-ci, au prix actuel, allez voir dans la description. Je le trouve un peu cher, mais je vous blâme pas pour ça, parce que dans l'ancienne version, vous avez baissé un peu les prix avec le temps, donc c'est très correct. J'imagine que d'ici 2, 3, peut-être 6 mois, les prix vont baisser à quelque chose de très régulier. Mais si vous êtes un fan de la marque Corsair, j'ai aucun problème à vous le recommander. Si vous avez déjà la version Void originale, ça ne vaut pas nécessairement l'upgrade vers cette version-ci, mais si vous avez un vieux casque de gaming, vous cherchez à quelque chose d'un peu mieux, pourquoi pas prendre la version Pro par rapport à la version Void originale. Alors voilà, c'est pas ça qui fait le tour du Corsair Void Pro. Dans mon cas, je suis super satisfait, la qualité du son est acceptable pour du gaming, le micro est aussi bon. On a un confort hors du commun qui vous permet de l'utiliser pendant plusieurs heures. Et le design, c'est du Corsair, c'est toujours extrêmement bon. C'est quelque chose que la marque prend vraiment à cœur. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du produit et à la prochaine. Ciao tout le monde!